Bonjour, chers amis. Comme vous le savez, depuis des années, pour ne pas dire des décennies, je dénonce les agissements du régime de Paul Kagame dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis quelques semaines, en fait, depuis mon retour du Brésil à la fin du mois de janvier, je me suis exprimé à plusieurs reprises sur RVTV et également sur les ondes de Radio Salve Regina pour dénoncer l'avancée des troupes du soi-disant M23 qui n'est qu'un faux-nez pour l'armée rwandaise et laquelle avancée a culminé avec la prise de Goma d'abord, fin janvier, et dernièrement la prise de Bukavu. Depuis, ces deux villes sont sous le contrôle de l'armée rwandaise, ou soi-disant de la fausse rébellion du M23. Lors de la prise de Bukavu, j'avais relayé sur cette chaîne RVTV un certain nombre de vidéos que de courageux habitants de Bukavu m'avaient envoyées, vidéos qui montraient l'entrée des soi-disant forces du M23 dans plusieurs localités, Katana, Kavumu et enfin Bukavu, qui montraient aussi le chaos qui avait régné toute la journée du samedi et le pillage qui avait eu lieu, l'entrepôt du PAM, la Bralima, etc., jusqu'à l'entrée le dimanche des troupes rwandaises et des troupes du M23. Aujourd'hui, j'ai reçu à nouveau des vidéos, à nouveau relayées par des gens courageux, mais des vidéos que décemment, je ne peux pas mettre sur RVTV, tellement elles sont horribles. Je résume ce qui s'est produit ce matin à Bukavu. Le M23 avait organisé une sorte de rassemblement sur la place de l'Indépendance et la population, du moins une partie de la population, s'était attroupée place de l'Indépendance pour écouter ce qu'ils avaient à dire. Or, pendant ce rassemblement, des jeunes de Bukavu ont commencé à entonner une chanson demandant le départ des troupes rwandaises du sol congolais. Eh bien, les soldats rwandais présents auraient, j'utilise le conditionnel bien sûr, parce que je n'ai pas de preuves à apporter, même si j'ai visionné les vidéos en question, les soldats rwandais auraient lancé des grenades et tiré par balles sur la foule. Le bilan serait de au moins 11 morts, en majorité des jeunes hommes et des jeunes femmes, dont j'ai vu les cadavres sur les vidéos. Des vidéos absolument insoutenables que, encore une fois, je ne peux pas partager. Je les garde cependant à la disposition des personnes qui souhaiteraient les voir. Je pourrais leur faire suivre. Donc voilà, je tiens à nouveau, à mon modeste niveau, à dénoncer une fois de plus les crimes de Paul Kagame et de son régime et le fait que Paul Kagame, à nouveau, sème la terreur, le fer, le feu, le sang au Kivu et sans doute aussi en Ituri. Je vous demande, chers amis, de partager cette petite vidéo que j'improvise. Je suis encore sous le coup de l'émotion après avoir vu ces vidéos horribles, afin que cette nouvelle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Déjà, après 30 ans d'indifférence, déjà, des gouvernements étrangers tels que l'Allemagne, tels que la Belgique, tels que le Royaume-Uni ont commencé à élever la voix et à prendre des sanctions contre le Rwanda. Hélas, la France de Macron semble continuer à s'opposer à de telles sanctions contre le régime de Paul Kagame, à cause d'autres intérêts. Ce qui est un comble d'ailleurs, parce que Kagame a passé sa vie à dénoncer la France, le rôle supposé de la France dans le génocide de 1994. Et aujourd'hui, c'est bien triste de voir que la France est le dernier appui solide de ce régime sanglant.
Alors voilà, je me fais la voix du peuple de Bukavu, la voix du peuple du Kivu, en vous informant sur ce qui s'est passé ce matin, place de l'Indépendance à Bukavu. Nous sommes jeudi, nous sommes le 27 février. Partagez cette information et je tiens ces vidéos à votre disposition si vous le souhaitez. Merci et je vous tiendrai au courant si j'ai d'autres nouvelles. Au revoir.